Bonjour, bonjour, oui, ça fait un moment, hein, je vous ai un peu lâché ces dernières semaines, mais j'avais pas tellement le temps, malheureusement, de faire des vidéos dédiées manga. Il y avait heureusement encore un petit peu le free talk, le comics le dimanche, mais pour les mangas, c'est vrai que là, j'avais un peu lâché par manque de temps, hein, désolé, c'est pas par manque d'envie. Mais me revoilà de retour, hein. Est-ce que je serai là la semaine prochaine? Je ne sais pas, profitez, profitez. On va parler un petit peu des grosses sorties que j'ai retenues cette semaine. On va parler après d'un manga que je vous recommande fortement, mais qui est difficilement trouvable en France actuellement, mais qu'on peut trouver autrement. Je vais vous en parler après. Donc parlons d'abord des sorties. Dan Dadan. Oui, Crunchyroll, machin, tout ça, ok. Donc Dan Dadan, le numéro 4 est sorti, c'est toujours aussi cool. Ça reste sans doute mon coup de cœur de la fin d'année dernière, et ça continue à être vraiment bien. Avec des nouveaux personnages qui arrivent, avec ce trait qui est toujours aussi incroyable, et ces scènes qui sont extrêmement dynamiques. Voilà, moi j'adore. Dan Dadan, moi j'adore, je valide à 200%, et c'est classe. Voilà. Je vous recommande fortement Dan Dadan. Oui, c'est Crunchyroll, oui, vous êtes fâché avec Crunchyroll, mais ne passez pas à côté de Dan Dadan, c'est franchement très très bien. Alors c'est du shonen, mais c'est du shonen plus adulte, hein, parce que ça parle quand même de. Il y a quand même un petit peu de nudité, ça parle quand même de testiboule, voilà. Donc, vous savez à quoi vous en tenir. Et quand tu as parlé de shonen un peu plus adulte, Ayakashi Triangle, je l'ai fini, celui-ci enfin, je l'ai enfin fini, j'ai pris le temps de le lire. Faut dire que ma pile à lire, elle a rarement été aussi élevée, hein. Entre les comics et les mangas, en ce moment, galère. Ayakashi Triangle, beaucoup de boobs, beaucoup de cucu. Dans ce numéro, avec l'arrivée de deux nouveaux personnages qui seront sans doute très importants par la suite. Mais bon, moi j'aime toujours aussi bien Ayakashi Triangle, c'est coquinou, c'est du ninja, c'est du combat, c'est cool. Enfin voilà, moi j'aime bien Ayakashi Triangle, ça me plaît bien. Ça sort ça chez Delcourt Tonkam. Et ça m'étonne toujours que ce soit du shonen et que ce soit. Alors, ils me mettent quand même que c'est pour lecteurs avertis juste derrière. Mais franchement, qui regarde derrière? Personne. Voilà, donc ça j'aime bien aussi, mais je vous le recommanderais moins quand même que Dan Dan, hein, pour le coup. La grosse sortie cette semaine chez Kiyun, c'est ça. Valalian, avec un samouraï qui se retrouve au Valhalla et qui va combattre donc d'autres guerriers illustres des Romains, etc. Je ne l'ai pas encore fini, je suis en cours de lecture. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est sorti donc cette semaine dans cette édition-là, édition normale. Il y a une édition collector avec un court récit en bonus à part, hein, donc c'est une impression à part du même auteur. Voilà. Donc si vraiment vous trouvez que le trait est très plaisant, craquez peut-être plus pour l'édition collector qui est en édition limitée encore une fois. Et en bonus, en plus de ça, Kiyun propose un jeu de grattage. Voilà, à chaque fois que vous achetez un comics, décidément, un manga Valalian, que ce soit le normal ou le collector, vous avez une petite carte à gratter, vous la grattez et vous pouvez gagner plein de trucs. Badge, t-shirt, je sais plus ce qu'il y a encore. T-shirt, c'est que du L, hein. je vous le dis, me demandez pas un S ou un M si jamais vous avez gagné, il n'y a que du L. Voilà, donc Valalian, c'est plutôt sympa. Le trait, il est joli. Maintenant, bon, est-ce que c'est vraiment original? Bon, bah, je sais pas. Ça m'a l'air d'être un seinen comme on en a lu beaucoup, mais en tout cas, le trait est sympa et voilà. Je sais pas quoi dire de plus sur Valalian. J'ai un collègue, Tanguy, que je salue ici, qui a beaucoup aimé. Moi, pour l'instant, je reste encore un peu circonspect. Je trouve ça sympa, mais pas non plus du génie. Voilà. Du génie, par contre. Oui, oui, Crunchyroll, machin, blablabla. Alors, Kutono Ken, j'ai même pas encore eu le temps de lire le quatrième, que le cinquième est déjà sorti. Le rythme de un par mois continue. Alors, il paraît qu'à un moment, ils vont passer à un tous les 2 mois. Bon, je ferai des économies. Parce que là, du coup, mine de rien, c'est quand même 16 balles tous les mois. Toujours les pages couleurs, toujours aussi cool. Enfin, c'est Okuto no Ken, quoi. Un grand classique, indispensable, presque indispensable dans toute mangatech digne de ce nom. Je ne me permettrai pas de vous imposer des achats, mais ça, c'est vraiment cool. Ouais. C'est vraiment cool et c'est vraiment un grand classique qui a forgé la réputation du Shonen Jump à l'époque de sa parution. Autre titre qui a forgé la réputation du Shonen Jump pendant sa parution, qui a duré quand même une paire d'années, Roku Denashi Blues, le numéro 5, a pour tout vous dire, j'ai failli arrêter.
Parce que le numéro 4, je ne l'ai pas trouvé extrêmement fou. Je ne retrouvais pas l'énergie que j'avais dans les tomes 1 et 2. Le numéro 3 était sympa, le numéro 4 m'avait déçu. Donc je me suis dit, si je pars sur 25 tomes où je trouve ça redondant, je vais peut-être laisser tomber l'affaire, parce que c'est quand même 16 balles, hein, même si c'est du gros volume, c'est quand même 16 balles aussi. Hein. Beaucoup de mangas à 16 balles, hein, d'ailleurs. Non, il y en a que deux, ouais, ok. Donc je sais pas. Si vous connaissez tout Roku Denashi Blues, qui était sorti sous le nom de Rakai Blues chez J'ai lu à l'époque, j'étais passé à côté, est-ce que c'est bien tout le long du truc? Ou est-ce que c'était juste un ventre creux au moment de ce tome 4? Donc du coup j'ai pris le tome 5, je vais le lire. Si ça me plaît pas, ben, je revendrai les tomes précédents, puis j'emprunterai la suite pour les lire. Mais voilà, parce que 25 tomes hein, quand même. 25 tomes. Sinon, donc là c'était semaine dernière, c'est un gros succès au Japon. Le péché originel de ta copie, c'est 2 volumes, ça sort en 2 volumes et l'histoire est complète. C'est un petit extraterrestre qui débarque, qui va essayer de rendre le sourire à des personnages qui sont en fait harcelés à l'école. Et il paraît que c'est hyper triste, il paraît qu'à la fin on chiale comme l'ananas sur la couverture. Je sais pas, on verra. J'ai pas encore lu le tome 1, le tome 2, bah, à voir. Donc c'est disponible en séparé, tome 1 et tome 2. Si vous les achetez, vous avez le droit à un porte-clés en bois du personnage de ta copie. Donc le personnage de ta copie, c'est... bon, voilà, c'est ça. Taco, c'est donc une pieuvre, un poulpe, une petite créature marine avec des tentacules. Donc à voir ce que ça va donner. Le trait il est assez spécial quand même. Voilà, donc c'est disponible soit en séparé, soit dans un coffret qui réunit les 2 tomes. Le coffret est plutôt joli. À vous de voir. À vous de voir. Moi, je l'ai pas encore lu, mais bon. Ça a cartonné en tout cas au Japon. Hein. C'est vraiment un truc qui a fait, pas le buzz, parce que là-bas on dit pas le buzz, mais en tout cas ça a bien marché. Alors, donc ça c'est tout ce que j'ai retenu en sortie cette semaine. Il y a eu évidemment beaucoup d'autres sorties cette semaine. Et je vais vous parler d'un manga qui est malheureusement plus disponible. Alors je crois qu'il est plus disponible. Il était sorti chez Casterman il y a une paire d'années et je crois qu'il était ressorti dans une nouvelle édition il y a quelques temps. Mais je crois que même cette nouvelle édition n'est plus disponible. C'est Gon. Gon de Masashi Tanaka. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce coffret là? J'ai jamais vu ce coffret. Bah ouais. Puis cet éditeur c'est quoi? J-Pop. Alors la particularité de Gon, c'est qu'il n'y a pas de texte. C'est un petit dinosaure qui est hyper badass, à qui il arrive plein d'aventures parce que il est très bas du front et très déterminé. Donc il lui arrive toujours des histoires improbables. Et comme c'est un manga animalier, qu'il n'y a pas d'humain, bah il n'y a pas de texte, il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'onomatopée, il n'y a rien à traduire. C'est toujours des planches, mais alors qui sont magnifiques, qui sont incroyables. Le trait de Masashi Tanaka, c'est juste trop beau. Et Masashi Tanaka, il a fait que ça, il a fait que Gon. Le personnage de Gon, vous le connaissez peut-être aussi parce qu'il était dans un des jeux vidéo Tekken. Voilà, vous voyez le petit personnage qui est là. C'est hyper bien, il n'y a pas de texte. C'est violent parce que c'est la nature qui veut ça, hein, voilà, c'est plutôt violent. Et donc, cette édition, c'est une édition italienne. À quoi je sais que c'est une édition italienne? Bah déjà parce que je l'ai acheté, donc je le sais. Et surtout, il y a les rares textes qui sont à l'intérieur, donc les ouvertures de chapitres, les noms des chapitres. Hein, les noms des chapitres sont écrits en italien. Et c'est tout. Tout le reste, il n'y a pas de texte, donc vous pouvez très bien prendre une... En fait, ça fait une paire d'années... Enfin, une paire d'années. Je suis allé plusieurs fois au Japon. Je suis allé de nombreuses fois au Japon, et à chaque fois que j'allais au Japon, je me suis dit, il faut absolument que j'achète Gon, et à chaque fois, j'arrivais pas à le trouver. Bon, en même temps, je cherchais pas non plus que ça. Hein. Quand je rentrais dans une librairie, j'essayais de trouver Gon, et je le trouvais pas. Bon, je me dis, bon, c'est tout. Et un jour, je l'ai vu passer sur un site qui propose l'achat d'autres... Amazon. Oui, Amazon, grand Satan. Qui proposait l'édition italienne comme ça en box. En plus de ça, elle coûtait vraiment pas cher. Il n'y a pas le tarif dessus. Je crois qu'elle était à 30 balles. Alors le prix change hein, au fur et à mesure en ce moment. Je crois que c'est un peu plus cher avec les rééditions, le coût du papier, etc. Je crois que moi je l'ai payé 30 balles. Et donc le coffret il est plutôt classe. Donc il y a l'intégrale. En VF c'était 6 tomes. Là c'est réuni en 3 tomes. 3 gros tomes. Plus gros. Et vous voyez, le coffret il est plutôt sympa. Hein, plutôt cool. Donc ça se trouve, vous voyez, Gon, je vous le recommande fortement, et donc à chaque fois que je revenais du Japon, je revenais broucouille, et quand je l'ai vu passer là dans cette édition italienne, bah voilà,
je l'ai pris, j'ai craqué. Je vous recommande fortement Gone, c'est vraiment hyper bien, c'est drôle. Alors c'est évidemment à pas mettre entre toutes les mains parce que la nature étant violente et c'est un dinosaure quand même. Donc c'est un dinosaure qui croise quand même des ours, des marmottes, un aigle, et, il lui arrive toujours plein de trucs. Il y a un moment même avec l'aigle, il se met dans le nid de l'aigle pour se faire nourrir par la maman aigle, et donc il est un peu comme un coucou, il est avec les autres aigles, il va devenir un peu... le moment il va essayer de voler avec ses petites papates de T-Rex, de bébé T-Rex, évidemment ça ne marche pas. Voilà, donc Gone, je vous le recommande fortement, c'est disponible en France d'occasion, éventuellement en édition Casterman. Casterman, je me demande si... Non, c'est du Casterman. Et sinon, bah, vous pouvez laisser dans des éditions étrangères. Pas de problème de traduction, il n'y a pas de texte. Voilà, sur ce, excellente journée, excellente lecture. Nous, on se retrouve demain pour le Free Talk Comics. Et on se retrouve, si tout va bien, samedi prochain. Ciao!